2. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'en fait, l'exercice, on l'a déjà corrigé. Le problème des N couples qui viennent à un concours de danse. Chaque danseur est appareillé au hasard avec une danseuse. Quelle est la probabilité que personne ne danse finalement avec son conjoint? L'idée est toujours la même, de prendre en fait l'événement AI, qui est donc le danseur I danse avec sa partenaire, on va dire. Et en fait, on va s'intéresser à l'événement contraire, donc de A1. Pardon. Donc, on s'intéresse à l'événement. Aucun ne danse avec sa partenaire, donc N bar. Donc pour le calculer, en fait, on va chercher simplement à calculer l'événement direct, hein, et puis on fera un 1 moins ceci pour avoir le résultat. Ça, c'est pas très compliqué. Et donc la difficulté, c'est de trouver probabilité de cette union. Donc je vous invite à regarder ce qui se passe pour n égale 2. Vous retrouvez la formule classique, celle avec laquelle tout part, et celle-là, vous devez la connaître, hein, P de A1 plus P de A2 moins P de l'intersection. Et puis, vous regardez ce qui se passe pour n égale 3, n égale 4. Et petit à petit, vous arrivez à trouver comme ça la formule du crible, hein, qu'on peut écrire rapidement comme étant en fait la somme des probabilités des AI moins la somme des probabilités de AI inter AJ pour tous les couples IJ, plus la somme des probabilités de AI1 inter AI2 inter AIK, AI3, pardon, pour I1 plus petit que I2 plus petit que I3, moins, etc. D'accord? Ceci est traité dans, je vous invite à regarder l'exercice 30.2 où je vous ai fait le corriger en détail. Alors, à savoir que on va chercher à calculer chacune des probabilités. Alors, pour calculer ces différentes probabilités, ça on va le regarder un petit poil en détail. Donc, la probabilité de AI, là on peut le voir comme étant simplement l'ensemble des répartitions possibles. Donc, oméga, c'est l'ensemble finalement des bijections d'un espace de n éléments. Il suffit que je numérote les danseurs, et dans un n-n éléments, je numérote les danseuses. Et donc, je regarde, je les à Paris. Donc, il y en a qui m'ont donné des solutions qui étaient assez justes, hein, mais en passant par calculer le nombre de dérangements. C'est la même chose, c'est-à-dire le nombre de bijections sans point fixe. Alors, je pense que vous êtes allé regarder un peu à droite, à gauche, ce qui est très bien pour trouver des idées pour faire ça. Donc, faites attention à bien maîtriser ce que vous racontez. En fait, beaucoup sont contentés d'admettre ce qui revenait à la formule du crible, c'est-à-dire le gros de l'exercice. Je préfère que vous trouviez des réponses correctes pour n égale 3, n égale 4 entières, et c'est quelque chose que vous pouvez faire en colle et à un oral de concours un jour, plutôt que de trouver des formules très compliquées, mais sans forcément les maîtriser. Alors, la probabilité que 1 AI soit juste, c'est le cardinal de cet ensemble-là, hein, qu'on appellera plus tard Sn. Donc ça, je sais que c'est un factoriel n, nombre de permutations de n, je note à S, puis généralement. Et AI, c'est quoi? C'est le nombre des permutations qui maintient un point fixe, le point fixe I. Donc ça fait que j'ai plus que n-1 éléments à balancer parmi n-1 éléments. Donc P de AI, c'est factoriel n-1 sur factoriel n. D'accord? Et donc quand je vais le sommer, je vais avoir du 1 sur n fois n. D'accord? Et puis quand je vais m'intéresser ensuite à P de A1 inter A2, par exemple, ou à I inter AJ, c'est la même chose, en fait, ma probabilité, c'est la même, hein, enfin, je divise par le même ensemble, mais j'ai tel que l'ensemble des éléments qui ont, à coup sûr, I et J comme point fixe. Donc finalement, il ne me reste plus que N-2 éléments à calculer, etc., etc., etc. D'accord? Alors à chaque fois, je les multiplie.
on va les multiplier par n, et donc on va regarder ce qui nous reste à chaque fois. Alors, observons ceci un petit peu. Donc, la probabilité de l'événement qu'on cherche, donc la probabilité de l'événement A1 union AN bar, c'est donc 1 moins la probabilité qu'on voulait chercher, donc la somme pour tous les i, valant 1 jusqu'à n, des, j'ai donc dit, factoriel n-1 sur factoriel n. Moins la somme des factoriel n-2 sur factoriel n, plus la somme, alors là, c'est pour tous les i plus petits que j. Pour tous les couples i1, triplés, pardon, plus petit que i2, plus petit que i3, des factoriels n-3 sur factoriel n, fois, etc. Donc il faut que je dénombre après, à chaque fois, bien sûr, combien je vais en avoir. Donc 1 moins cette somme qui vaut n, d1 sur n, donc ça fait 1. Moins combien j'ai de parties à deux éléments, c'est le nombre de couples. Donc là, ça me fait du n fois n-1 sur 2 multiplié par ce factoriel. Donc n-2 sur factoriel n. Donc là, je vois apparaître un 1/2 ici. Plus la somme donc pour les éléments à 3, donc là j'ai du factoriel n-2 sur factoriel 3, c'est un factoriel 2, pardon, n-3 factoriel sur factoriel n, d'accord, et donc je vois que, pardon, c'est pas n-2, enfin, c'est n fois n-1, pardon, bon, je reprends, excusez-moi, manque de précision. Donc ici, j'ai mon coefficient, mon nombre d'éléments, qui est le coefficient binomial, qui est donc factoriel n, un petit peu étroit ça, écrivons-le carrément, sur factoriel n-3, factoriel 3, fois factoriel n-3 sur factoriel n. Donc je vais trouver ici un élément qui aura 1 sur factoriel 3. D'accord ? Ce qui me donne, au final, quand je vais prendre tous les éléments successifs, donc j'ai bien du 1 moins 1, moins 1/2, plus 1 sur factoriel 2, 1 sur factoriel 3, moins 1 sur factoriel 4, etc. jusqu'au plus moins 1 puissance n-1 sur factoriel n. D'accord ? Et ceci correspond bien à la somme de k égale 0 jusqu'à n des moins 1 à la puissance k sur factoriel. D'accord ? J'évite d'écrire que ceci vaut 0 pour pouvoir écrire ces deux-là. Et je m'aperçois que ceci tend, lorsque n tend vers plus l'infini, on l'a vu, vers exponentielle de moins 1, c'est-à-dire 1 sur 1. D'accord ? C'est-à-dire que si j'ai un très grand nombre, et vous pourrez vérifier, de partenaires, ce qu'on avait vu sur les disques, on obtient une probabilité qui tend vers 1 sur 1.